Sur de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps, l'incroyable histoire du Bitcoin sur les Mac d'Apple, sur les derniers Mac d'Apple, on va parler de ça ce matin, on fera un petit tour sur un alt et puis on va bien évidemment parler de la map et du BTC qui est à plus 0,2, qui perd 0,2% ce matin, pardon, 27 971 $. On a Ethereum qui est aussi en léger recul, 1870 $, c'est pareil du côté de reste de la map, hein, c'est plutôt rouge même s'il n'y a pas de gros drama à part CryptoClebar qui perd 8,5%. Elon Musk a mis une jolie douille à beaucoup de monde à mon avis qui se sont fait avoir par ce fake pump, donc pas terrible ce garçon, il peut faire le pire comme le meilleur, mais peu importe, du côté de DOT on perd 2,5%, pareil du côté d'Uni, Ton et Atom, bref, pas très intéressant. La map ce matin, du côté du long short ratio les gars, on est plutôt neutre, on est très stable du côté des achats sur le spot. On a eu des petits fundings négatifs hier, c'est repassé en positif aujourd'hui, mais rien de bien méchant. On a aussi le long short ratio qui est plutôt en faveur des longues, puisqu'on a à peu près 53% de personnes qui sont en longue. Donc quand on rentre sur la map, on voit que c'est vraiment très stable. J'aimerais bien que ce soit le moment pour que les alts s'expriment. D'ailleurs, on va aller rejeter un œil sur la Bitcoin dominance, parce que je voulais vous montrer un truc sur l'importance des clôtures de bougies. Vous voyez, hier, je vous disais que mon signal était en train de s'activer, mais la bougie n'était pas clôturée, donc il n'a finalement pas été activé. Donc pour l'instant, on n'est pas passé bearish du côté de la Bitcoin dominance, donc la puissance du BTC. Mais ce que je voulais vous remontrer, c'est quand même qu'on est en train de retester la neckline de ce W. Donc c'est le bon endroit en tout cas pour se faire rejeter. Et puis pareil, là vous voyez, ça a croisé, mais j'ai pas encore eu mon petit signal sur l'histogramme. Donc pour l'instant, on peut avoir un joli pullback sur la Bitcoin dominance qui pourrait nous faire aller beaucoup plus loin, surtout si on imprime un creux un haut plus haut que le précédent, hein. Donc là, c'est la théorie dodo, puisqu'on a fait un creux plus bas. Donc si jamais on n'arrive pas à recasser les 47, les 48%, pour le coup, on est toujours en tendance baissière. Enfin, on pourra avoir un retournement de tendance sur la Bitcoin dominance. Les gars, du côté des autres news, faites attention sur TikTok, j'arrête pas de me faire ban en ce moment avec mes vidéos, ils sont un petit peu chiants. Mais bon, c'est comme ça, donc n'hésitez pas à vous appuyer juste ici, vous arrivez directement sur YouTube. La crypto du jour, c'est notre ami SNX. Puisque que je le disais hier, je voulais partager sur Twitter, j'en ai rechargé un petit peu, tout simplement parce que je continue de recharger, vous le savez, des alts, hein, je voudrais atteindre les 10 000 $ de ce qu'on fait ensemble. Je suis rentré à peu près vers les 2,66, juste là. Donc pourquoi je suis rentré dessus? Tout simplement parce que je trouve qu'à long terme, il a une belle charte, il est repassé au-dessus de son W que vous avez, enfin qui n'est pas tout à fait un W d'ailleurs, mais je pense que c'est un excès qui est dû au cours, puisqu'on est plutôt sur un double bottom, et vous voyez, il y a un magnifique W, et on est venu à peu près le retester sur cette mèche. Donc je suis rentré sur la correction, en daily, enfin surtout en H4, qui me paraît plutôt pas mal. Donc voilà, j'ai rechargé à moitié, comme ça si on va plus bas, je remettrai un petit coup de 250 $, et si on va plus haut, j'attendrai des cassures bien particulières, pourquoi pas les 30 du côté. Les gars, si vous êtes surtout en trading en ce moment, je voulais vous montrer là, puisque j'ai pas mal de bonnes séries du côté de Fairdesk. N'hésitez pas, d'ailleurs, vous avez le lien en description si vous voulez participer. Donc j'ai gagné à peu près 4500 $ du côté de Fairdex, tout simplement parce que je suis la tendance. Donc j'ai pas de très gros levier, je suis plutôt à plus 5%. Je suis plutôt sur des leviers x5, pas plus, tout simplement parce que en ce moment, il faut être et toujours en longue. C'est ça dont je voulais vous parler aujourd'hui. Je suis toujours en longue parce que je suis la tendance, et vous voyez, là pour l'instant, c'est assez sympathique. Vous pouvez d'ailleurs aller suivre les trades, n'hésitez pas à aller jeter un œil sur Fairdex, puisque en ce moment il vaut mieux suivre la tendance, puisqu'on a un joli retournement de tendance, et c'est pour ça d'ailleurs les gars que je vous invite à être très prudent et à pas mettre des très gros leviers en ce moment, mais surtout bien suivre la tendance. C'est ce que je fais du côté de Fairdesk, et ça me réussit plutôt pas mal. Je suis quasiment à x2. La grosse news du jour, enfin en tout cas la news qui m'a fait bien sourire hier, qui est tombé, c'est qu'on a retrouvé le white paper du Bitcoin caché dans tous les Mac modernes, pardon. Vous avez l'article sur Christos si vous voulez aller jeter un œil. En gros, c'est tous les Mac après 2018, hein. Et d'ailleurs, si vous avez un Mac et que vous avez acheté après 2018, ça m'intéresse de savoir si vous avez les informations. Alors, on n'a pas tout à fait, enfin, on n'a aucune réponse pour savoir comment c'est arrivé sur tous les Mac. Vous avez juste un petit lien, d'ailleurs, ils l'ont partagé. Vous devez taper ça dans votre système, dans votre barre de recherche, et vous allez arriver sur le petit document. Alors, comment expliquer comment c'est arrivé pour l'instant? C'est très flou, hein. On a aucune information sur le sujet. C'est peut-être quelqu'un qui a tout simplement fait des tests en partageant un fichier, un fan du Bitcoin. En tout cas, c'est la thèse qui est évoquée par Cryptos. Rien de dramatique, rien de
d'ultra bullish, hein, même s'il y a Apple dans le titre. Mais en tout cas, j'ai trouvé cette histoire assez drôle. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil, les gars. Je vous souhaite une très très bonne journée. On se retrouve comme d'habitude demain. Et salut!